Merci beaucoup, je disais donc. Vous m'entendez? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, parfait. Je disais donc merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Ça me touche vraiment énormément. Et je suis vraiment touché aussi parce que je sens la présence de Dieu qui est là ce soir parmi nous. Je crois vraiment que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit du Dieu vivant est là ce soir. Alléluia. Je crois vraiment que Dieu veut nous toucher ce soir. Dieu veut se saisir de nos cœurs ce soir. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous, les amis. Ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est le Saint-Esprit. Et il y a de la puissance, il y a de la force, il y a de l'autorité dans l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et je sentais vraiment dans mon esprit fort pour ce message que je voulais vous donner, en fait, cette parole prophétique que je voulais vous donner en tant qu'Église. Je sentais vraiment que l'Esprit de Dieu allait vous conduire dans une saison où vous allez prendre position. Une saison où vous allez vous positionner en tant qu'Église, mais c'est aussi vous positionner en tant qu'individu, en tant que fils et fille du roi des rois, du Dieu très haut. Et c'est une saison où vous allez vous rendre compte de qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu et de qui Dieu le Père est pour vous en tant que papa céleste. C'est une saison où vous allez comprendre plus en plus l'autorité que vous portez. Et en fait, j'avais plusieurs versets qui me venaient sur le cœur, notamment en fait que celui qui vit en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Cet esprit du Dieu Tout-Puissant qui vit en vous est plus fort que le diable qui vit dans ce monde. Et Dieu veut que vous vous leviez avec autorité, sachant qui vous êtes, pas avec orgueil, pas avec fierté, juste avec assurance, parce qu'on sait qui on est. Et qu'on n'est pas effrayé par l'ennemi parce qu'il a déjà été vaincu à la croix, à Golgotha, au travers du sacrifice et du sang de Jésus, au travers de sa mort et de sa résurrection, l'ennemi a été vaincu. Et que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et que la porte du séjour des morts ne prévaudra pas contre vous, contre l'Église. Parce que l'Église est appelée à être puissante. L'Église est appelée à faire la différence. Et je vous voyais vraiment comme monter dans un combat spirituel. Et je voyais vraiment que vous alliez passer plus de temps à prendre autorité et puis à être dans un combat spirituel. Pas dans un combat spirituel où on a peur du diable et puis on le voit dans tous les coins. Mais un combat spirituel où on sait qui on est et on peut marcher dans la victoire. On peut marcher dans l'autorité parce qu'on sait que dans le nom de Jésus, la maladie doit plier. On sait que dans le nom de Jésus, le péché doit plier. On sait que dans le nom de Jésus, la mort elle-même doit plier. Parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a aucun nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, il y a la puissance pour sauver, il y a la puissance pour guérir, il y a la puissance pour délivrer. Et je voyais vraiment pas, je voyais deux aspects. Il y avait l'aspect du combat spirituel et je voyais l'aspect avec des soirées de louanges folles et sauvages dans l'esprit. Bonne, hein, pas malsaine, mais bonne, où il y avait vraiment un mix entre du combat spirituel et un mix entre la louange en proclamant qui est Dieu, sa gloire, sa royauté, sa puissance et que ça allait dégager les choses. Et j'avais vraiment envie aussi d'encourager le leadership. Je sentais fortement que ces derniers temps, vous avez fait des prières spécifiques par rapport à des besoins de gens qui sont prêts à servir, qui sont prêts à mettre la main à la pâte. Je voyais comme des secteurs qui manquaient de bénévoles, qui manquaient de gens. Et Dieu dit, j'ai entendu vos prières. Et Dieu va pourvoir. Et vous avez demandé spécifiquement et votre Père qui vous aime va vous répondre spécifiquement. Parce qu'il aime quand on lui demande spécifiquement. Il est un Dieu du détail. Et il prend soin de nous, il nous connaît. Je voyais vraiment comme un nouveau manteau d'autorité, un manteau d'intercession, un manteau de louange qui allait venir sur cette église.
Et je voyais aussi que Dieu allait amener des personnes qui sont déboussolées, des personnes qui sont découragées par la vie. Et qu'en fait, vous serez comme un phare qui brille dans la nuit. Et je voyais en fait votre influence, je voyais en fait votre horizon être élargi et votre impact être élargi, où Dieu allait vous utiliser plus largement. Et c'est comme si votre renommée, dans le sens en tant qu'Église qui porte l'autorité, allait grandir. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer humainement, mais c'est l'Esprit de Dieu qui élargit la tente de cette Église, la capacité de cette Église. Et vous serez vraiment appelés à être une Église qui prend position. Où quand les gens écouteront les messages, ils ne pourront pas rester neutres. Que la neutralité suisse, ce n'est pas une neutralité spirituelle. On n'est pas appelé à être neutre spirituellement. On est appelé à se décider, à prendre position. C'est soit on suit Christ, soit on ne le suit pas. Soit on se repent, soit on ne se repent pas. Soit on lui donne tout, soit on ne lui donne rien. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de 80-90%. C'est soit 100%, soit rien du tout. Jésus, il veut des gens bouillants. Il recherche des serviteurs qui ont un cœur bouillant, qui brûlent pour lui, qui sont en feu pour lui, qui sont animés par ce feu de l'esprit. Et je sentais vraiment que Dieu allait faire ça. Et je vous encourage. Et j'aime la patate que vous avez ici. J'aime l'énergie qui se dégage dans la louange. J'aime l'énergie que Pasteur Christophe dégage quand il prend le micro. J'aime cette fougue, ce zèle, ce désir. Et Dieu va répondre à ça parce que vous n'êtes pas des gens qui restent dans la passivité. Vous êtes dans l'action et c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. À un moment donné, il faut être violent. À un moment donné, il faut s'emparer des choses. Les choses sont là devant nous et Dieu dit, mais prends-les, viens les chercher dans ma présence. Et de nouveau, ce n'est pas une question d'orgueil, ce n'est pas une question de fierté, ce n'est pas une question de comment on dit, péter plus haut que son derrière. C'est une question de savoir qui on est, en restant dans l'humilité, en restant dans la position où on sait qui est Dieu et nous ne le sommes pas, ok? Mais on est fils et filles. Et on sait qu'on peut venir avec assurance devant le trône de grâce. Pas avec doute, mais avec assurance. Moi, je sais que je peux venir avec assurance dans les bras de mon papa, parce que ses bras sont toujours bien grands ouverts pour moi. Amen. Et c'est la même chose pour vous, mes amis. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Et il y a comme une excitation dans mon esprit parce que je sens en fait qu'il va y avoir du remous ici. Ça va bouger. Je sens et je vois comme des vagues qui vont venir de l'Esprit de Dieu qui va se manifester dans une nouvelle mesure. Parce que vous avez été fidèles et vous êtes battus. Ça n'a pas toujours été facile. Vous avez traversé quelques tempêtes. Vous avez traversé certaines difficultés. Mais Dieu a vu votre fidélité dans la tempête. Dieu a vu votre fidélité. Et malgré que parfois vous en avez reçu plein la face, vous êtes resté fidèle. Et Dieu regarde à notre fidélité. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est bon et je crois qu'il a quelque chose de frais pour nous ce soir. Vous savez les amis, il y a un miracle qui dépasse tous les autres. Il y en a un seul et c'est le miracle du salut. La Bible dit en fait que lorsqu'on est sauvé, on passe de la mort à la vie. On est transféré du royaume de Satan au royaume de Dieu. La puissance du diable est brisée dans nos vies et nous devenons de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Amen. De nouvelles créatures. Alléluia. Vous pouvez ouvrir vos épées dans 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mes amis, il est temps d'arrêter de regarder dans le passé. Il est temps d'aller grailler dans les douleurs, dans les plaies de ton passé. Il est temps de te rendre compte qu'au moment où tu as choisi Jésus, Jésus a fait toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et il est temps de marcher dans cette vie de chrétien qui marche dans la victoire. Il a fait toutes choses nouvelles dans ta vie. Ne doute pas. Arrête de regarder en arrière. Arrête de marcher en avant en ayant la tête et le regard qui regarde en arrière. Regarde devant. Parce que Dieu a de bonnes choses pour toi. Alléluia. Quel est le plus grand de tous les miracles? C'est une greffe divine du cœur. On va se pencher sur le psaume 51. Et on peut voir ce que David prie. Au psaume 51, 10 à 12. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur.
Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. On sait que David avait un cœur d'adorateur. Et vous savez, souvent dans la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des fois avant certains psaumes ou certains chapitres, en fait, il y a comme une petite note qui ouvre le psaume, comme un titre, en fait, qui nous donne un petit peu le contexte. Et puis, par rapport à ces versets qu'on vient de lire, psaume 51, on peut dire, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Donc ce psaume, il a été écrit après que David soit allé vers Bathsheba et ait commis l'adultère. Et vous connaissez l'histoire, et on va regarder ça d'un peu plus près. Vous savez que David, il n'a pas commencé étant un fils d'un roi, par exemple. David n'a pas été le fils d'un roi. Il n'avait aucun droit légitime à la base au trône d'Israël. Il débuta comme berger. David avait le cœur d'un adorateur. Il était assis dans les champs, il regardait paître le troupeau, il jouait de la harpe et il adorait Dieu. Personne ne pouvait le voir. Il était tout seul là dans les champs. Il n'avait pas d'argent, il n'avait aucune puissance, il n'avait aucun statut. Même parmi ses frères, il était le plus jeune et le moins considéré. Il n'était pas aussi grand et fort qu'eux. Mais David avait quelque chose que ses frères n'avaient pas. Il avait un cœur qui cherchait Dieu. Et Dieu a vu son cœur. Mes amis, quand Dieu te prépare à de grandes choses, il te prépare souvent dans l'ombre. Il te prépare souvent dans le désert. Il te prépare souvent dans la difficulté, dans les tests, là où les gens ne te voient pas. Et c'est là où il prépare un cœur d'adorateur. David était là, personne ne le voyait. Et il cherchait la face de Dieu. Et il avait ce cœur d'adorateur. Il avait ce cœur qui désirait Dieu plus que tout. Alors que personne ne le voyait. Personne ne le connaissait. Dieu aime un cœur qui le cherche. Savez-vous que Dieu peut voir le cœur de chacun d'entre nous, le cœur des humains? La Bible dit que l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais que Dieu regarde au cœur. Et ce soir, j'aimerais te dire que Dieu regarde à ton cœur. C'est là qu'il regarde. Lorsqu'on regarde quelqu'un, généralement, c'est l'extérieur qu'on voit d'abord. On va peut-être regarder sa coiffure, on va regarder ses habits, on va regarder son apparence. Mais quand Dieu nous regarde différemment. Il regarde quelque chose d'autre. Sa première impression n'est pas notre apparence extérieure, mais c'est la condition de nos cœurs. C'est ça que Dieu regarde. Dieu aime un cœur qui le cherche. Et Dieu trouva un cœur en David lorsqu'il jouait de la harpe dans le champ et adorait le Seigneur. Et Dieu a dit, j'aime ce gars-là. J'aime ce gars-là qui m'adore dans le secret, dans les champs, quand personne ne le voit. Et Dieu a posé sa main puissante sur la vie de David. Il a élevé David. Il l'a fait sortir de ce champ et l'a placé dans un palais. Et bien sûr, il y a eu plein d'entre-deux, on est d'accord, on connaît l'histoire. Mais à la base, si on prend, Dieu a sorti David d'un champ pour le placer dans un palais. Vous voyez l'extrême, vous voyez la différence, être dans un champ, en train d'être avec le troupeau, et de là de passer un palais. C'est juste incroyable. David passa d'un berger qui jouait de la harpe à un roi assis sur le trône d'Israël. Et il se mit à grandir en puissance, en influence, en autorité. Il a accumulé des richesses, il a acquis un statut, il est devenu célèbre. Les femmes chantaient même des chants en son honneur. Il avait beaucoup de femmes, beaucoup de terres. Il avait plus de puissance qu'aucun homme ne pourrait jamais désirer. Et en devenant cet homme puissant, quelque chose se mit à changer intérieurement. Et ce quelque chose, c'est que David avait arrêté de chercher Dieu à un moment donné dans sa vie. Il ne cherchait plus Dieu. Et on dit, il y a cette phrase qui dit qu'on sait que la puissance corrompt. Et quelque part, c'est ce qui s'est passé dans la vie de David à un moment donné. C'est qu'il est devenu tellement puissant, tellement connu, il a tellement de gloire, tellement de richesse, qu'en fait, quelque part, il a laissé son cœur se corrompre. Et c'est ce qui est doucement arrivé à David. Lentement. À tel point qu'il n'a pas remarqué que son cœur, il était en train de changer. Que son cœur, il était en train de s'endurcir, de devenir cruel et même immoral. Son cœur ne cherchait plus Dieu, il ne pensait plus à ce que Dieu voulait, mais il cherchait à satisfaire ses propres désirs.
Et vous savez, c'est exactement comme ça que ça se passe avec le péché. C'est quand on ouvre la porte à un petit péché, un petit compromis, on se dit « Ah, mais c'est pas trop grave, c'est une petite chose. » Mais en fait, c'est une porte ouverte qui ouvre une porte sur une autre porte, qui ouvre une porte sur une autre porte. Et en fait, gentiment mais sûrement, subtilement, doucement, l'ennemi essaye de prendre sa place dans nos cœurs. Et c'est pour ça qu'on doit être vigilant. C'est pour ça qu'on doit se veiller. C'est pour ça qu'on doit avoir des gens qui osent parler dans nos vies, qui osent nous poser les questions difficiles, qui disent « T'en es où dans ta sexualité? T'en es où dans ton couple? Comment ça va avec ta famille? T'en es où dans ta relation avec le Seigneur ?» Qui osent poser ces questions et avec qui tu oses être authentique. C'est vraiment une protection. Avec ma femme, déjà avant qu'on se marie, on a décidé de faire une préparation de mariage, mais on a décidé de continuer à voir le couple qui allait nous marier, même après une fois être marié, pour qu'on puisse les voir plusieurs fois par année, où ils puissent nous poser ces questions. Et on joue carte sur table, on joue la transparence. On ne joue pas un jeu, parce qu'on veut protéger notre couple. On ne veut pas que ça arrive à un point, à un moment donné, où c'est trop tard, comme c'est arrivé autour de nous. Chacun d'entre nous, on connaît des situations tristes, où ils ont attendu jusqu'à ce que ce soit trop tard. Et en fait, la même chose, chacun d'entre nous, on devrait avoir un leader, on devrait avoir un pasteur, on devrait avoir un ami, on devrait avoir quelqu'un autour de nous qui a le droit d'un droit de regard dans nos vies. C'est vraiment important. C'est une protection, je vous promets. C'est une grâce. Ça met une protection dans nos vies. Je vous encourage, si vous n'avez pas quelqu'un comme ça dans votre vie, et pas quelqu'un qui lutte avec les mêmes problèmes que vous, avec les mêmes compromis que vous, et puis qui va dire « Ouais, ça va aller, tu sais », puis qui caresse juste dans le sens du poil. Mais quelqu'un qui va te défier, pas quelqu'un qui va te condamner. Je ne suis pas en train de parler de ça. Quelqu'un qui va t'encourager, mais te défier aussi à grandir avec Dieu et à maturer. Amen. Dans 2 Samuel, au chapitre 11, on peut lire qu'un jour, les soldats étaient sur le champ de bataille. Du toit de son palais, David il regarda vers le bas et vit sur un autre toit une jolie femme nue prendre un bain. Son cœur se mit à la désirer. Et il dit à ses serviteurs, « Allez et ramenez-moi cette femme. » Il savait qu'elle était mariée, mais ça n'avait pas d'importance pour David. Il a commis un adultère avec elle, puis il l'a renvoyée. Et en fait, il pensait qu'il s'en était bien sorti. Personne ne saura jamais ce que j'ai fait, car le mari de Bathsheba combattait sur le champ de bataille. Il n'était même pas là à ce moment donné. Parfois, on pense que Dieu ne voit pas ce qu'on a fait. Mais comprenez une chose, ce même Dieu qui a vu le cœur de David lorsqu'il joua de la harpe dans son chant, est le Dieu qui a vu son cœur là, à ce moment-là, dans son palais. Bien que David soit devenu puissant et imposant extérieurement, Dieu regardait toujours et encore à son cœur. Et il y a un vieil ami qui frappe à la porte de David. Puis David a pris une nouvelle. Bathsheba était enceinte. Pour couvrir un péché, David en a commis un autre. Il fit mourir le mari de Bathsheba, et d'un jeune homme qui jouait de la harpe et adorait Dieu, il était devenu un roi adultère, au cœur endurci, un meurtrier. Vous voyez, c'est souvent ça aussi. Le péché est pervers parce que souvent pour cacher un péché, on va en produire un autre. Et il y a vraiment un risque là derrière, il y a un danger là derrière. Et j'aimerais vraiment vous encourager à quand il y a quelque chose, un compromis, réglez-le tout de suite. Mettez-le à la lumière tout de suite. N'essayez pas de cacher un péché avec un autre. Parce que c'est la tentation humaine, charnelle, en fait, dans chacun de nous, de quelque part de cacher. Parce qu'il y a la honte qui vient, il y a la culpabilité qui vient, il y a l'accusation qui vient. Mais je vous encourage à mettre à la lumière. Parce que dès le moment où on met à la lumière, l'ennemi perd ses griffes, il perd son emprise. Et on peut être libéré du péché. Vous savez, on ne peut pas être libéré d'un péché, d'une addiction, de quoi que ce soit, tant qu'on ne le met pas à la lumière. C'est pour ça que c'est important de venir à la lumière de Jésus, avec humilité. Et on sait que ce Dieu de grâce, il est là, fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés lorsque notre repentance est sincère. Amen. Puis on toqua à la porte. En ouvrant, David vit Nathan le prophète, son ami de longue date. Et je peux imaginer la joie de David en le voyant. Il dit, Nathan, entre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Nathan répond, David, je suis ici pour les affaires. Quelque chose s'est passé dans ton royaume et tu dois l'apprendre. Laisse-moi te raconter l'histoire. C'est un peu paraphrasé, mais vous verrez, c'est très fidèle à l'histoire biblique. Il continue. Il y avait 2 hommes dans ton royaume, l'un riche, l'autre très pauvre. L'homme riche avait de grands troupeaux de vaches et de moutons, des ânes, des milliers d'animaux. L'homme pauvre avait seulement un petit agneau, un jeune agneau. David, cet homme pauvre, aimait beaucoup cet agneau, tellement qu'il le traitait comme son propre enfant.
Il vivait avec lui dans la maison, dormait à côté de lui dans son lit. Il lui avait même donné un nom, c'est son ami. Mais un jour, cet homme riche fit une fête. Il devait nourrir beaucoup d'invités. Alors il dit à son serviteur, va chez mon voisin, prends son petit agneau, tue-le, cuisine-le et sers-le à mes invités. Lorsque David entendit cette histoire, la colère monta en lui. Il sentit ses oreilles devenir chaudes. Son cou se mit à le démanger. Il dit, Nathan, qui est cet homme? Dis-moi son nom, je vais le pendre au plus haut des arbres. Et c'est alors que le vieux prophète regarda David droit dans les yeux, pointant son doigt osseux vers le visage de David, et dit, David, tu es cet homme. Soudain, David vit la condition de son propre cœur. Je pense qu'il y a eu un retour en arrière. Il se vit assis dans le champ en train d'adorer Dieu de tout son cœur, d'aimer Dieu avec pureté, simplicité et humilité. Soudain, il réalisa ce qu'il était devenu. Il était une personne différente. Il avait changé et maintenant, quelque part, il s'adorait lui-même. David avait besoin d'une greffe de cœur. En voyant la condition de son cœur, la Bible dit qu'il tomba à genoux devant le vieux prophète et pria la prière que nous lisons dans le psaume 51. Il dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » C'était le cri d'un homme qui savait qu'il avait besoin d'un miracle car il ne pouvait pas se changer lui-même. J'avais entendu une fois quelqu'un dire que la force de David, c'était qu'il savait s'humilier plus bas que son péché. Et je pense que c'est aussi une clé, c'est que quand on pêche ou quand on se plante ou quand on tombe, c'est d'avoir cette capacité de pouvoir s'humilier plus bas que notre péché. En s'approchant de ce Dieu de grâce et en reconnaissant nos fautes. En pas essayant de les cacher, de les masquer, mais en étant vrai et authentique devant lui. Et on le sait, on n'a pas la capacité de se changer nous-mêmes. On n'a pas la capacité de changer nos propres cœurs. Il n'y a qu'un miracle qui peut faire ça. David n'avait pas la moindre espérance de pouvoir régler le problème par lui-même. Il avait vraiment besoin d'une greffe divine du cœur. David ne demandait pas à Dieu de réparer son cœur, ni Dieu juste de purifier son cœur. David ne demandait pas en fait de laver son cœur, de le transformer à l'extrême. Il demandait à Dieu de lui donner un nouveau cœur. C'est pourquoi David dit, crée en moi un cœur pur, un nouveau cœur. C'est une greffe de cœur, c'est un changement de cœur où Dieu prend notre ancien cœur et crée un nouveau cœur. Aujourd'hui, c'est la mode de la chirurgie esthétique dans beaucoup de pays. Ou soit on n'aime pas certaines parties de notre corps et on veut les transformer, ou alors on n'accepte pas le fait qu'on attrape des rides et puis qu'on prend un petit peu de l'âge. Et puis du coup, il y a des gens qui font de la chirurgie esthétique. J'aimerais vous dire quelque chose. On peut peut-être faire la chirurgie esthétique pour notre extérieur. On ne peut pas faire une chirurgie esthétique dans notre cœur. Ce n'est pas possible. On a besoin d'une greffe de cœur. On a besoin d'un nouveau cœur. Aucune chirurgie esthétique ne fonctionne pour notre cœur. Lorsqu'on entend le mot créer, l'image qui nous vient à l'esprit vient de Genèse 1, versets 1 à 3. On peut lire que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Le chaos et le désordre régnaient. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Puis il se passa quelque chose. Dieu dit que la lumière soit et la puissance de Dieu pénétra dans les ténèbres. La parole de Dieu, cette épée à double tranchant, transperce le chaos et un miracle se produit. Les ténèbres se transforment en lumière, le chaos en ordre. Tout cela en un instant. Car le Seigneur prononce sa parole. Puis dans le Nouveau Testament, dans Jean 1, on apprend une chose étonnante, que la parole de Dieu n'est pas seulement un son qui sort de sa bouche, la parole de Dieu est une personne. Jean 1, 1 à 4, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mes amis, Dieu a envoyé Jésus pour nous. Il a envoyé Jésus pour vous. Si tu nous regardes ce soir en live ou si tu nous regardes sur le Top Chrétien en rediffusion ou peu importe, sache que Dieu le Père t'a tant aimé qu'il a envoyé Jésus, son propre Fils, son Fils unique pour toi et pour moi. Si votre cœur est dans le chaos complet en ce moment et rempli de ténèbres, Dieu veut parler à ces ténèbres.
Mais il ne prononcera pas seulement des paroles, parce qu'il a envoyé un homme. Et son nom est Jésus. Alléluia. Chers amis, on a besoin de Jésus. Si notre cœur est sombre, on a besoin de Jésus. Si on vit sous un joug d'esclavage, ou si on est lié par la pornographie ou par la toxicomanie ou toutes sortes d'addictions, on a besoin de Jésus. Si on souffre, on a besoin de Jésus, non d'un meilleur médecin, d'un meilleur psychologue ou d'une prescription différente. Bien que j'ai rien contre les médecins, rien contre les médicaments, aucun souci, si ça fait partie du processus dont vous avez besoin, aucun problème. Mais ce qu'on a besoin, ce n'est pas d'un meilleur petit ami, ou d'un meilleur mari ou d'une meilleure épouse, mais c'est qu'on a besoin de Jésus. On n'a pas besoin d'un pasteur différent, on n'a pas besoin d'un autre pasteur que Christophe Reichenbach et Sabine Reichenbach, je vous le dis clairement. On a besoin de Jésus. Seul Jésus peut nous sauver. Lui seul peut briser nos chaînes et peut nous libérer. Seul Jésus peut transformer les ténèbres en lumière. Dans cette histoire, il y a une autre révélation qui me touche profondément. David est un personnage de l'Ancien Testament et il vivait dans une époque qui précédait la venue de Jésus. Savez-vous ce que cela signifie? David priait une prière qui ne pouvait pas être exaucée de son vivant parce que c'était l'Ancien Testament, c'était l'Ancienne Alliance. David réalisa quelque chose qui était encore très en avance sur son époque. Il vit que ce dont il avait besoin dépassait ce que le système religieux pouvait lui donner. Alléluia. Dans le temple et dans le tabernacle, vous vous souvenez, ils offraient des sacrifices. Mais ils ne pouvaient pas créer un nouveau cœur. La meilleure chose qu'ils pouvaient faire était de couvrir de vieux péchés pour un temps. Mais chaque année, ces sacrifices devaient être offerts à nouveau. Encore et encore. Et la Bible nous dit que la parole est un miroir pour nos âmes, les amis. Lorsqu'on voit le cœur humain comme Dieu le voit, on réalise une chose. Et que Dieu a déterminé quelque chose. Que le cœur humain est trompeur et désespérément faible. Cela dépasse tout entendement. La Bible dit même qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, quand on parle de gens qui ne sont pas encore en Christ. Selon Romains 3, 10 à 12. Et vous savez, les amis, j'ai une bonne nouvelle. J'ai vraiment une bonne nouvelle pour vous. Dieu ne va pas réparer votre cœur, parce qu'il est irréparable. Mais voici ce qu'il va faire. Il va vous donner un nouveau cœur. Voici ce qu'on doit comprendre. Ce n'est pas un cœur quelconque. La vérité est bien plus grande que David aurait pu l'imaginer. La pensée de Dieu n'était pas seulement de nous donner un nouveau cœur, un cœur pur. Dieu dit, je vais vous donner mon cœur, le cœur du Père. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi Jésus a révélé le Père. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. C'est pourquoi Jésus dit qu'il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire et il ne disait que ce qu'il entendait le Père dire. Jésus est venu pour révéler le Père. Alléluia. C'est pour ça que Jésus est mort. Pas seulement pour nous sortir de l'enfer, pas uniquement pour nous emmener au ciel puis nous donner le petit ticket pour le paradis, mais pour mettre le ciel en chacun d'entre nous. Pour nous changer du tout au tout, pour nous donner un cœur comme le sien. Alléluia. C'est ça qui est merveilleux, c'est que quand on accepte Jésus, quand on fait cette démarche de donner sa vie à Christ, quand on fait cette démarche de croire dans son cœur, confesser de sa bouche que Jésus est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et c'est à ce moment-là, dans ce processus de régénération, que Dieu nous donne un nouveau cœur. Un cœur qui est pur, un cœur qui désire les choses de Dieu. Un nouveau cœur. Et il dépose en fait les choses qui sont sur son cœur de père, sur le cœur de ses fils et de ses filles, sur ton cœur à toi. Et moi, c'est une de mes plus grandes prières de ma vie, c'est un des désirs que j'ai, c'est que je puisse porter le cœur du Père. C'est que je puisse manifester le cœur du Père. Mes amis, si je ne suis pas rempli de cet amour du Père, je ne suis rien. Je peux faire des miracles, je peux chasser des démons, je peux guérir des malades, je peux ressusciter les morts, je peux faire des choses surprenantes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, nous dit la parole de Dieu. Je suis une cymbale qui retentit. Et cet amour, mes amis, il n'est pas naturel, il n'est pas inné en nous. On a besoin de venir dans sa présence. On a besoin de venir dans le lieu secret. On a besoin de venir dans l'intimité, de se laisser remplir par l'amour du Père. On a besoin d'une circoncision du cœur où Dieu vient déposer son amour en nous.
Et en fait, quand les gens nous voient, ils voient le Père. Que quand les gens nous voient, ils voient le Père. C'est ça, les amis. Il ne s'agit pas juste d'être sauvé. Il ne s'agit pas juste d'assurer notre salut, puis après c'est bon, notre vie elle est finie. C'est bien plus que ça. Il s'agit de venir à maturité, à la stature parfaite de Christ, à tout comme Jésus, de pouvoir manifester le Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas terminer cette soirée sans donner l'occasion à ceux qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus, qui n'ont jamais demandé à Dieu le Père de venir transformer leur cœur, leur donner un nouveau cœur, de le faire ce soir. Je ne pourrais pas rentrer, faire le trajet tranquillement en me disant je n'ai pas donné un appel, une possibilité à ces personnes de pouvoir le faire. Et je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans la foi, vous êtes établis, vous avez déjà fait cette démarche. Mais pour moi, si c'est juste une personne qui nous regarde ce soir, si c'est juste pour une personne qui est dans la salle ce soir, alors mon déplacement aura valu la peine. Parce qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et quand il y a un seul pécheur qui se repent, il y a la bamboula dans le ciel. Et s'il y a la bamboula dans le ciel, ça devrait être la bamboula sur la terre. OK? Amen. Alléluia. Amen. Ne perdez jamais la joie de votre salut. Ne laissez jamais la joie de votre salut vous être volée. Ne laissez jamais le sacrifice de Jésus devenir une banalité pour vous. Ne laissez jamais l'œuvre rédemptrice de Christ qui a donné sa vie pour nous, son sang qui a coulé, il a tout donné, devenir une banalité. Et parfois dans les églises, on entend tellement souvent qu'on est là, on s'ennuie presque, qu'on voit les gens bâiller, et puis on est là, oh, j'ai entendu, ça me saoule. Non, ça ne doit jamais devenir une banalité. On doit toujours être là dans une position d'humilité, de reconnaissance. On est là, merci Jésus, parce que tu as pris ma place. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre dans une position d'adoration? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ce soir et se mettre dans une position où on donne la gloire à Dieu, on lui donne ce dont il est digne, notre louange, notre adoration, notre admiration, notre reconnaissance. Amen. Et si tu es là ce soir dans cette salle, ou peut-être tu es là ce soir et tu nous regardes en live à la maison, ou peut-être tu es là ce soir et tu nous regardes sur le Top Chrétien, j'aimerais vous donner l'occasion ce soir de choisir Christ. Et Christ seul nous suffit. Amen. J'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Alléluia. Père éternel, je viens devant toi ce soir, tel que je suis. Je reconnais humblement que j'ai besoin de toi. Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a donné sa vie pour moi sur la croix. Qu'il a non seulement pris mes péchés, mais qu'il a pris mes maladies, mes afflictions, mes malédictions. Et qu'il est non seulement mort pour moi, mais qu'il est ressuscité pour moi. Et je te demande pardon, Père, pour mes péchés, pour mon indépendance de toi, pour mon orgueil. Et je reconnais que j'ai besoin d'un changement, d'un nouveau cœur. Transforme-moi, fais-moi grâce, purifie-moi par ton sang et accepte-moi dans ton royaume. Je veux devenir ton fils, ta fille. Adopte-moi dans ta famille. Je veux être réconcilié avec toi. Je choisis de vivre pour toi. Je choisis de me détourner de mon péché et de t'offrir ma vie. Je choisis de vivre désormais pour toi. Dans le nom de Jésus, je te remercie pour le don de la grâce et de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si c'est toi qui as fait ce choix ce soir,
J'aimerais vraiment que tu puisses te manifester. Soit si tu es ici ce soir en prenant contact avec les pasteurs, avec les leaders de cette église, soit si tu nous regardes en ligne, en envoyant un email ou un message, en prenant contact avec cette église, on a envie de savoir qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie. On a envie de se réjouir avec toi, on a envie même de pouvoir t'envoyer une Bible, faire quelque chose pour toi, pour que tu puisses continuer ta démarche avec Jésus-Christ. Et si tu es là ce soir et tu nous regardes, tu es là dans cette salle et tu es déjà en train de marcher avec Dieu, je t'encourage une fois de plus, c'est d'être reconnaissant pour le salut, le don du salut, et de partager ton témoignage, de partager ce que Jésus a fait en toi. Ne sois pas un chrétien timide, ne sois pas un chrétien caméléon, mais sois un chrétien qui avec assurance, ose partager l'amour du Père et la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Je vous bénis, Église Gospel Center ici. Je vous bénis. Et je sais que Dieu va faire de grandes choses en vous et au travers de vous et parmi vous. Et je me réjouis, je serai de retour en novembre et je me réjouis de savoir ce qui va se passer d'ici là et de ce que Dieu va faire. Merci beaucoup pour l'invitation, pour la confiance que vous m'accordez. Je ne prends vraiment pas ça à la légère. Je vous remercie vraiment, Sabine et Christophe. Vous êtes des pasteurs extraordinaires. J'aime votre cœur, votre humilité. Et je sais que Dieu va vous faire décoller. Ça va juste être ouf. Ça va être magnifique. Amen. Et je vous aime, je vous bénis.